Alléluia, Seigneur, si à toi. Merci, mon Jésus. Merci pour ton amour, merci pour ta sainteté. Merci pour ta bienveillance dans nos vies. Merci pour tous tes enseignements qu'on nous reçoit chaque semaine. Et nous croyons, Seigneur, que tu nous permettras encore de grandir, d'avancer de gloire en gloire, de victoire en victoire. Oh Seigneur, avant que nous rentrions dans le vif du sujet, nous allons prier un moment ce soir. Toutes les frères et sœurs qui suivent cette vidéo, là où vous êtes, frères et sœurs, baissez votre tête et dites, Seigneur, prie pour notre pays, prie pour cette nation qui est malade. Nous avons beaucoup de frères et de sœurs qui sont dans la souffrance. Nous qui sommes là dans notre confort, mais il y a des personnes qui sont malades. Nous qui sommes là dans notre confort, il y a des personnes qui sont dans le besoin. Nous qui sommes là dans le confort, il y a des personnes qui n'ont même pas que quoi de se nourrir ce soir. Nous allons prendre quelques minutes, frères et sœurs, chrétiens ou non,
Baisse notre tête, on dit Seigneur, étendre ta main puissante sur cet peuple. Agis, Seigneur notre Dieu. Oui, mon Dieu, agis. Père Saint, c'est toi qui as créé toutes choses, c'est toi qui as fait toutes choses en merveille. Je te prie ce soir, Seigneur, de te manifester de ta puissance, de ta gloire. Étendre ta main sur notre île Maurice. Notre peuple, ton peuple souffre. Ton peuple est dans le besoin. Ton peuple est dans des situations jour en jour plus difficiles. Nous te prions ce soir, Seigneur, d'étendre ta main. Car ta main n'est pas trop courte pour toucher à cette île. Oui, Seigneur, mon Dieu tout-puissant. Tous nos frères qui sont malades, Seigneur, quand tu as dit par ta main, sûr, ils sont guéris. Or, ce soir, Seigneur, nous te prions. Touche tous nos frères et sœurs qui sont dans les hôpitaux, même qui sont ceux qui sont dans les cliniques, ceux qui sont même à la maison, qui se confinent. Père Saint, agis dans leur vie. Fais qu'ils puissent voir ta gloire, qu'ils puissent voir ta main puissante. Oui, mon Dieu, qu'ils puissent voir les merveilles de ta puissance de leur vie, qu'ils puissent voir cette lumière qui descend d'en haut. On a assez d'entendre des morts, mais nous voulons voir des vies. Nous voulons voir des personnes qui souffrent, une souffre de vie surnaturelle, Seigneur. Oui, Seigneur, nous sommes fatigués d'entendre des morts chaque jour. Nous sommes fatigués d'entendre des cris. Nous sommes fatigués d'entendre des pleurs, Seigneur. Mais nous te prions, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Change la donne. Change ces histoires. Change leur histoire. Qu'ils puissent voir ta main puissante. Qu'ils puissent se confier en toi, Seigneur. Ils ont besoin de toi, mon Dieu. Ils ont besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous te reconnaissons, Seigneur, quand tu es Dieu qui agit. Quand tu as dit, Seigneur, quand ceux qui te chassent avec un cœur pur, tu guéris, Seigneur, son pays, tu peux agir dans son pays, tu peux étendre ta main. Quand c'est toi qui as de bons projets, c'est toi qui as de bons plans pour chacune de nous. Par de plans de malheur, par des malades, quand tu as dit, dans le psaume, Seigneur, 1000 tombera à notre droite, 10 000 tombera dans notre gauche. Dans le psaume 91, Seigneur, il pas pour atteindre nous, même que ce soit la peste, même que ce soit la flèche du malin, il pas pour atteindre nous. Quand nous est là, et c'est ce qui est le plus fort que celui qui est dans ce monde. Je te prie ce soir, Seigneur, manifeste-toi dans tous nos frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci. Merci, Seigneur. Chaque fois que nous crions vers toi, chaque fois que nous tournons notre cœur vers toi, tu veux répondre oui à nos prières. Sois loué, Jésus. Et avant, nous allons rentrer, nous allons chanter, c'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui purifie notre île. C'est ton sang qui purifie toutes les malades. C'est ton sang qui purifie toutes les personnes qui commettent des péchés. Seigneur, lave-nous, rends-nous plus blancs que la neige. Enlève-nous cette vieille vêtement. Et mets-nous cette vêtement nouveau. Car ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi qui vis en nous, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, c'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. Oh oui, Seigneur, c'est ton sang qui a coulé. Oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, Jésus, oh Jésus, toi l'agneau qui volait, oh Jésus, toi l'agneau qui volait, c'est ton sang qui purifie. Oui, Seigneur, là, ça vous va. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. Oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige.
Oh, merci Seigneur, merci. Enseigne-nous ta parole ce soir. Oh, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ, Jésus t'aime pour bonsoir. Et c'est une grâce encore ce soir d'être là pour partager la parole de Dieu. Et chaque jour qui passe, chaque instant qui est là devant eux, ça devient une habitude. Et trop content pour être là pour partager ce que Dieu met devant les cœurs. Merci pour tout, toujours de mon appui. Merci de me recevoir nous que Dieu, moi et ma famille, moi et mes enfants qui sont là. Et qui me croient que Dieu peut bénir abondamment à travers le message encore qu'il met dans mon cœur pour partager avec Dieu ce soir. Et frères et sœurs, je suis en paix. Et comme apôtre Paul il a l'habitude de dire, reçoivent la paix de Dieu dans ta vie, avant toute chose, avec toutes ces situations que nous pouvons trouver dans notre île, le pays malade, le pays dans une situation extrêmement difficile, et dans ma décision ferme, nous pouvons prendre avec nous-mêmes personnellement et aussi à travers, avec nos enfants. Mais gloire à Dieu aujourd'hui, nous finissons entendre qu'il demain nous pas pour rentrer, nous pas pour dans l'école. Et avec toutes ces barrières que nous mettons, pourquoi c'est une meilleure décision que le gouvernement est capable de prendre pour ce moment-ci. Mais nous ne sommes pas affolés, nous ne sommes pas trop inquiétés. Inquiétons nous-mêmes carrément, parce que Dieu a un plan merveilleux, malgré des situations difficiles. Chaque jour, prends le psaume 91, applique-lui leurs autres la vie, médite-le là, prie-le là, et croire dans ce que je peux méditer dans le psaume 91. Et crois-moi que Dieu, c'est le meilleur bouclier de notre vie. Et ce soir, nous me continuons toujours nous enseignements, envie que je prends conscience que nous me parle de Jésus. Et c'est Jésus, nous rentre presque dans du milieu de l'histoire. Comment il vient guérir l'homme aveugle, Bartimée, comment il vient guérir la femme de la perte de sang, comment il vient ressusciter une fille qui était dans une sommeil profonde. Et ce soir, nous allons rentrer dans une autre dimension encore. Il n'y a pas beaucoup de versets, mais c'est une histoire profonde. Et ça nous permet aussi de voir comment Jésus-Christ, il n'y a pas de différence pour quelqu'un. Il vous montre nous aussi comment il y a des déterminations de chacun de nous. Nous trouvons la détermination de Bartimée à travers sa voix et son oreille. Il est capable de faire, à travers ses yeux, de Bartimée trop clair, mais ses oreilles, il entend la foule et sa voix, il veut permettre qu'il arrête Jésus. Et aussi, nous venons aussi voir l'histoire de la femme de la perte de sang. Quand là, lui aussi, son détermination, il veut juste parler de Jésus, mais son détermination, il donne entendre parler, mais aussi son détermination d'aller toucher le vêtement de Jésus. Et aussi, le père qui avait cette détermination que Jésus vient poser la main sur la tête de sa fille, et car sa fille était mourante, et là aussi, c'est une autre détermination. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus et Jacé. Moi, j'aime beaucoup cette histoire. Ça nous montre nous que même qu'il soit... Et cette personne était petite de taille, une petite personne. Et il nous montre nous la détermination d'une personne extraordinaire quand on a envie de quelque chose dans notre vie. Dieu agit. Et cet homme aussi, par son regard, il vient arrêter Jésus sur sa route. Rien que par son regard. La détermination, rien que de voir Jésus. La détermination, rien de... Si au moins je puisse voir Jésus. Qui est cet homme? Et Jésus-Christ est arrêté. Jésus-Christ est arrêté pour dire, Jacé, viens, aujourd'hui je viens dans ta maison. Cette bonne histoire que j'aime beaucoup, ça se trouve dans Luc, le chapitre 19, le verset 1er. Nous pouvons lire le verset 1er jusqu'au verset 10. Nous voulons lire dans deux contextes. Toujours vous comptez en traduire dans le Lucégon. Et moi aussi, j'ai une parole de vie. Ouais, je sais, il y a une parole de vie. Pour moi, c'était le livre. Moi, mon Dieu, qui peut permettre moi, c'est lire dans une autre dimension aujourd'hui. Alléluia. Et quand on veut lire la parole de vie, il peut permettre moi aussi de lire dans le Lucégon. La parole de Dieu nous dit dans le Lucégon. Nous pouvons lire dans le Lucégon avant. Après, nous pouvons travailler dans le parole de vie. Jésus était entré dans Jéricho, traversant la ville. Et voici un homme riche, appelé Jacé, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas parvenir, alléluia, à cause de la foule. Je te rappelle toujours, la foule c'est une obstacle, alléluia. Quand il était de petit,
de taille. Il était petit de taille. Nous ne pouvons pas dire que c'est un dîner ou bien personne court, mais tu petit de taille. Il courut en avant et monta sur un homme sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Alors, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Jassé, ôte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Jésus s'est ôta et de descendre et le reçut avec joie. Voilà cela toute murmure. Voyons cela, toute murmure et disent, il est allé loger, c'est un homme pécheur. Et Jassé se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les 4 triplés. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Wow. La parole de Dieu nous montre, dans la parole de vie, il n'y a pas de grandes choses de différence. Mais quand nous rentrons dans la profondeur de cette histoire, frères et sœurs, c'est extraordinaire. Jésus-Christ toujours le type parcours pour aller de lieu en Dieu pour faire de miracles. Jésus-Christ type parcours toujours, mais toujours il est accompagné d'une grande nombre de foule. Dans la parole de vie, il dit à Jésus entra à Jéricho et il traverse la ville. Il y a un homme appelé Jassé. C'est le chef des employés des impôts. Il est riche. Le chef des employés des impôts et il est riche. Cet homme, il vit enrichi en ces temps, quand tout le monde, moi maintenant, nous paye taxes, mais cet homme aussi, il vit enrichi car il dit un employé d'impôts. Comme si il collectait un impôt, il collectait un taxe. Mais dans la place qu'il dit, tu prends le taxe, je parlais, tu dois prendre 1 roupie, dans la place, tu prends 1 roupie, tu prends 5 roupies. Pour capable éclaircir les biens. Mais à travers cela, quand il y en a pour donner le chef la quantité, il donne une balance de 1 roupie, dans la qu'il vient recevoir 1 roupie, mais il y a plus, tout le temps, il vient enrichir à travers cela. Tout le temps, il vient enrichir. Il parle d'un homme, il est riche, oui, il est possédé, mais pas des l'arnaque, pas des vols. Alors, il cherche à voir, alléluia. Alors, comme pareil, il est venu entendre parler de Jésus. Pour une cherche pour voir Jésus. Il faudrait qu'il ait venu entendre parler de Jésus. Alléluia. Il cherche à voir ce qui est Jésus. Mais il ne peut pas. Toujours la parole de Dieu lui montre très clairement, la foule est bien présente dans les 3 histoires qui m'ont fait méditer. À cause de la foule, quand il était petit de taille, ici il me dit, il ne peut pas. En fait, il a beaucoup de monde. Et Jassé était petit. Là, nous montrons un autre aspect d'une personne, un autre handicap d'une personne. Ou grand ou petit, il y a des personnes qui se trouvent petits inférieurs, ou bien se trouvent abaissés. Non. Petit ou grand. La détermination que je vais entre eux. Comment nous sommes capables de comprendre la détermination? Quand la personne ne trouvait qu'il n'est pas capable, regarde, Jésus dans la foule, il n'est pas capable de persévérer dans la foule. Quand il était petit de temps, il a cherché une chose qui est capable de dire, montre un auteur. Il a cherché une chose qui est capable de montrer, mais il a un auteur qui est capable de trouver tout. Il n'est pas trouvé Jésus, il trouve la foule carrément. Mais en lui-même, il dit, mon vie trouve cet homme. En lui-même, il trouvait comment la femme dit, si au moins, nous toucherons le bord de Jésus pour être guéri, Bartimée, en lui-même, il dit, si vous criez encore plus fort, pour pouvoir être Jésus. Mais la femme de la perte de sang, il dit, si vous touche, mais Jésus finit arrêter. Mais cet homme aussi, il fait pareil. Mais l'homme qu'il peut mettre là, quand nous faisons nos recherches, un homme de sycomore, c'est un pied qui n'est pas facile pour monter. À faire cette recherche, de vous trouver. Rentre dans un livre comment ça s'appelle, un dictionnaire, non? Un dictionnaire. Donc, à faire recherche sur ce mot et comment c'est cet homme. Prendre l'Internet, même tape, c'est comme on lui montre l'homme.
C'est un homme extrêmement difficile. Mais cet homme avait cette détermination lui-même. Il dit, non, mais mon bizarre aujourd'hui voir Jésus. Il fait se lever, il récit de cet homme qui était plus difficile dans ces temps-là. Il n'a rien seul homme. Il monte, il court devant, il court devant, alléluia, et il montre sur un homme pour voir Jésus qui va passer par là. C'était son détermination. La femme père de sang, c'était son détermination. Il y avait la foule. Et dans toutes les trois histoires qu'on a, dans toutes les histoires qu'on a lues, une seule personne guérie. Une seule personne déterminée. Une seule personne a soif. Une seule personne a cru. Une seule personne a désiré. Au moins que Jésus touche ma fille. Une seule personne. Pourtant, il y avait une grande foule. Pourquoi la Bible ne parle pas? Et ensuite, on a encore dit l'histoire prescription à propos de la foule. Mais, ce qui est merveilleux, Jésus-Christ, il arrive près de l'homme. Quand Jésus arrive à cet endroit, il lève les yeux et il dit à Jassé. Et regarde là, Jassé avait envie de voir Jésus. Mais Jésus-Christ, il arrive devant l'homme où Jassé était, il lève les yeux. Et cet homme aussi, par le désir de voir Jésus, a arrêté Jésus. Waouh! Le désir de voir Jésus a arrêté Jésus dans sa marche. Et ce qui est merveilleux, Jésus a vu dans son cœur. Alléluia. A vu dans son cœur. Et il a dit, Jassé, descends vite. Entre toi de descendre, descends vite. Alléluia. Aujourd'hui, je dois arrêter chez toi. Aujourd'hui, je dois demeurer dans ta maison. Alléluia. Quelle grâce. Quand on a envie de voir Jésus, quand on a envie de rentrer dans les parvis, et quand on analyse l'histoire, notre cœur s'est jassé. Chaque fois, Jésus-Christ revient à notre porte, il frappe la porte de notre cœur pour entrer. Il y a des fois où nous n'arrivons pas d'aller, nous ne laissons pas à rentrer dans notre cœur. Laisse que Jésus demeurer dans notre cœur, c'est sa maison. C'est sa maison, laisse que lui demeurer, laisse-y habiter en nous. Et pourquoi je dis cela? Alors Jassé descend vite et reçoit Jésus avec joie. Cet homme avait de l'argent. Cet homme était riche, mais il n'avait pas la paix. Cet homme était riche, il n'y avait pas de joie. C'est sa détermination d'avoir la paix et la joie qui a permis d'envie de voir Jésus traverser. On peut, nous qu'aucun ne peut pas sentir nous riches, il y a beaucoup d'argent. Mais pose nous-mêmes cette question, frères et sœurs. Est-ce que nous sommes en paix de nous-mêmes? Est-ce que nous sommes dans la joie? Frères et sœurs, moi-même, dans mon situation, là, extrêmement difficile. Mais en moi-même, le désir que j'ai, c'est de partager la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu me donne la joie, la parole de Dieu me donne la paix, la parole de Dieu me oint d'une onction merveilleuse. Cherche à voir Jésus. Quand la parole de Dieu nous montre, Jésus-Christ même, Dieu a dit, ceux qui vous cherchent moi avec un cœur pur, moi pour laisse-moi trouver. Cherche Dieu afin que nous soyons capables de trouver. Cherche Dieu afin que Dieu capable de se manifester dans nos vies. Et toutes les trois personnes, quand je peux faire un acte de foi, un par la voix et dans ce qu'ils en entendent, et la parole de Dieu, ce qu'on entend vient de la parole. Et c'est ça qui nous permet nous de grandir. Ce qu'on entend vient pas de message. Cet homme a entendu qu'il y a une foule qui traverse. Et il a demandé, il a osé demander, qui passe? On va dire, c'est Jésus. Mais maintenant, il dit, mais là, vous n'aurez pas capable de faire grand chose. Mais c'est ma voix. C'est là qu'il criait. La femme de la perte de son entend parler. Mais il a fait l'effort pour aller chercher son miracle, sa guérison. Là, le père, qui savait était mourant, lui aussi pareil. Il vient d'entendre parler. Tout vient dans ce qu'on entend, frères et sœurs. Et c'est soit on entend parler de Jassé. Jassé aussi a entendu, mais il a voulu le voir. Mais il était petit de taille. Ici, il y a quelque part, lui aussi, il y a un handicap. Ici, il y en a quelque chose qui est capable, qui peut empêcher de voir ce miracle. Toujours la foule était là. Toujours la foule était pressée de Jésus. Il ne venait pas de faire ses efforts même pour les rendre dans la foule, comme la femme de la perte de sang. Et la foule était là. Mais qui m'a touché là, dit,
il descend, il recevoir Jésus. Il a recevoir Jésus avec joie. Tous ceux qui voient cela, oh, la foule toujours qui a fait, se moquer, se critiquer, se murmurer. Là, dans le verset 9, se murmurer. Tout ce qui nous peut faire de bon, l'homme pas trouve bon. Tout le temps, pour une des critiques. Tout le temps, pour une des murmures. Tout le temps, pour une pareil. Bon, qui me permettre-moi, par la grâce de Dieu, contre Dieu, plusieurs fois la même histoire. Pour se comprendre que la parole de Dieu amène nous. Dieu, il vous montre nous tout un obstacle qu'on a dans notre vie. Mais si nous regardons fixés sur Jésus, il n'y a pas de problème. Quand Dieu nous dit tout est accompli, viens prendre le miracle, viens prendre les choses qu'il est fait réserver pour nous. Mais la foule qu'a fait, murmurer, de moque de lui, et ce qui regarde que je ose dire aussi. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Regarde ce que je dis. Tous ceux qui voient cela critiquent Jésus et disent, voilà que Jésus s'arrête chez un pécheur. Frères et sœurs, montre-moi dans ce monde qui nous peut vivre, qui est un homme parfait. Montre-moi dans ce monde qui nous peut, même moi, mon pas parfait. Mais la Bible nous dit, Dieu n'aime pas les péchés, mais il aime le pécheur. Ceux qui viennent commettre le péché, Dieu nous aime. Parce que Dieu nous dit, par son maître sûr, par son sang qui fait couler sur la croix, il veut pardonner nos péchés. Il n'est pas venu juste pour une certaine personne. Il n'est pas venu juste pour un parti de personnes, il est venu pour nous tous. Mais ceux qui croient verront sa gloire. Ceux qui agissent, ceux qui disent oui, qui acceptent Jésus comme son sauveur personnel, aura le pardon. Mais ceux qui sont cette personne, ceux qui peuvent murmurer, ah, Jésus-Christ est venu un pécheur. Je peux condamner la personne. Nous sommes qui, nous, pour condamner une personne? Nous sommes qui, nous, pour moquer d'une personne du respect? Nous sommes qui? Même Jésus, lui qui est parfait, jamais n'est pas fait moque du respect à personne. Il vient regarder tout le monde pareil, avec un esprit de sagesse et d'extraordinaire, d'assoiffement de bénir les autres. Moi, je finis là, c'est tout me dire, waouh, il y a des fois moi-même, je suis capable de dire, hé, regarde cette personne qui m'a aidé, moi, juge lui. Mais qui m'a été moi pour juger cette personne? C'est aussi un enfant de Dieu. C'est aussi une personne bénie. Aujourd'hui même, on a l'occasion quand on est avec une personne. Frère et sœur, moi, ici, je tiens, mon parti parfait. Je tiens, qui me fait même le marijuana auparavant. Et cette personne, on a l'occasion de cet temps, tu peux côtoyer, tu peux causer, tu peux partager même, c'est que moi, je des temps. Il finit étonné aujourd'hui, là, mon Dieu, il m'a fait arrêter cela carrément, complètement. Il finit étonné. Là, il pose moi la question, mais pourquoi tu as arrêté? Moi, j'ai dit, je découvrir Jésus, je découvrir la parole de Dieu. Il commence à partager, moi, non, moi, pas pourquoi arrêter cela, parce que mon vrai travail, vraiment, il y a un chauffeur, moi, stressé, si moi, bien ça. Moi, j'ai dit, oui, mais je comprends. Moi aussi, auparavant, moi, tu fais cela à cause. Tellement les pressions, parce que nous ne sommes pas capables de voir l'alcool, que la police avec nous prenons dans l'influence de l'alcool, mais nous faisons tout nous vers le marijuana, mais ce n'est pas ça la solution. Moi, si j'ai dit la seule chose, si tu as envie, moi, j'ai dit la seule question qui m'a capable, c'est quelque chose qui m'a capable de partager avec toi. Si demain, ton corps meurt, mais ton âme, sauve ton âme. C'est tout. C'est ça que Dieu met dans les esprits de Dieu. Ton âme peut te pointer. C'est un tout. Mes frères et sœurs, si demain, oui, là, ceux qui sont appelés de Dieu, qui nous donnent toute leur vie au Seigneur, croient que notre nom est écrit dans le livre de vie. C'est pour ça que nous finissons, dit à nous, c'est alléluia, oui, j'assiste aussi, et dans la famille d'Abraham. Encore notre nom ici, écrit dans le livre de vie. Vous pouvez expliquer ça après. Et bien voilà, Jésus est arrêté sur un pécheur. Mais, cet homme en lui-même, il connaît qu'il peut commettre des péchés. Cet homme en lui-même, il connaît qu'il peut voler. Cet homme en lui-même, il connaît qu'il peut mal agir. Mais il répond. Répond pour comment il est capable de repentir. Il dit, mais j'assais debout. Dis au Seigneur, écoute. Il reconnaît. Il dit, écoute. Il reconnaît. Il peut conseiller, il dit, Seigneur, écoute, Seigneur, je vais donner la moitié de mes richesses aux pauvres. Quand il trouvait qu'il la richesse qu'il possédait
pas rendre joyeux. La richesse qui y en a, les papes vivent en paix. La richesse qui y en a, les papes sont bien dans notre monde, on peut dire, les papes sont bien dans sa peau. Pourtant, les riches. Il dit, Seigneur, vous donnez la moitié ce qui me a, vous donnez la moitié aux pauvres. Et dans la même histoire, plutôt, on peut enseigner comment un homme riche subit quand il y a une allée tout triste. Ça, c'est une histoire extraordinaire. Un homme riche et Jésus. Ça, c'est une autre histoire extraordinaire. Mais là, en lui-même, il dit, Seigneur, écoute, Seigneur. Je vais donner la moitié de mes richesses aux pauvres. Et si je prie l'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Il reconnaît qu'il tout le temps, il prend plus que besoin. Il reconnaît qu'il dit chaque fois, je prend. Mais si je prends l'argent plus avec quelqu'un, je pourrais donner 4 fois plus. Les 4, alléluia. Il dit, je pourrais donner 4 fois plus. En lui-même, il trouvait que cet argent va faire un heureux. Nous, là, des fois, c'est cette terre, frères et sœurs. Moi-même, on ne peut pas dans une situation côté du jour, mais une situation un peu côté finance. Mais, chaque fois, on réfléchit le moment-même, on dit, mais Seigneur, c'est pas l'argent qui fait moi heureux, mais c'est ta présence. Qu'il soit fait selon ta volonté. Mon manger, mon bien boire, mon pisca, pour que les mots de dormir en paix par la grâce de Dieu. Il y a un jour qui me fait moi plein de nourriture à la maison, malgré mes situations. Et la Bible dit, les temps deviennent de plus en plus difficiles, les temps deviennent de plus en plus mauvais. Nous adaptons avec la parole de Dieu, pas avec les temps. La Bible dit, nous rachète les temps pour prier, rachète les temps pour adorer, rachète les temps pour enseigner. Là, ce temps qu'on passe ensemble, on enseigne, nous rachète le temps afin que nous puissions pas fortifier notre âme. Alléluia. Cet homme aussi n'est venu reconnaître, n'est venu repentir. Regarde, nous retournons dans le dé d'histoire que nous disons auparavant. La femme, quand l'homme est aveugle, qu'il lui dit, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Il vient reconnaître ses fautes du passé. La femme de la perte de sang, quand il vient tomber le pied de Jésus, il demande pardon. Il raconte l'histoire. Il vient humilier à travers quand il vient prosterner devant Jésus. Alléluia. Et imaginez cet homme aussi pareil. Il vient reconnaître en lui-même. Il est capable, il a tout. Mais en lui-même, il manque de joie. En lui-même, il manque la paix. En lui-même, il est fatigué avec les regards quand toute une personne qui lui vient prendre l'argent en plus. Il est fatigué avec ses regards. Et si nous regardons bien cette histoire, il parle du regard. Comment elle a dit, nous avons un mauvais regard pour nous. Comment elle a dit, nous avons un regard pour les uns, un mauvais regard pour les uns les autres. Il parle du regard. Et le regard peut arrêter Jésus. Si on a un bon regard envers Jésus, Jésus-Christ peut arrêter dans notre vie. Mais si on a un mauvais regard sur Jésus, mais comment nous pouvons pas dire nous avons un bon regard sur Jésus quand nous regardons les uns les autres, quand Dieu nous montre que nous devons aimer nous les uns les autres. Cet regard que Dieu a mis en nous, on doit l'exercer un bon regard pour les uns les autres. Nous arrêter pour les uns les autres. Pour voir leur situation, pour voir, regarde là même le pays est malade. Prendre le temps de regarder l'actualité, prie. Il est temps d'arrêter de dire, oh, qui X, Y a fait, car ce sont des hommes. Mais voir que Jésus-Christ va faire dans nos vies. Voir que Jésus-Christ va faire dans le cœur de chacune de nous. Quand Jésus-Christ veut demeurer dans notre maison, Jésus-Christ veut souper même dans notre maison. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On ferme la porte. Oh, mon frère et soeur. Imaginez-vous, si on a envie d'arrêter de Jésus, il y a cette détermination. Si on a envie d'arrêter Jésus sur sa marche, pour au moins les regarder sur, arrêtez-les sur sa route. Avec des désirs de le voir, frères et sœurs. Cette histoire me finit dans plusieurs facettes, plusieurs enseignements me finissent. Mais ce matin, quand Jésus-Christ a parlé, je dis, waouh, Seigneur, je te prie de parler à travers de moi ce soir, afin que ce peuple puisse comprendre ce message. J'essaie à donner la moitié de sa richesse aux pauvres. Et si je prie trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Et ce qui est merveilleux. Commencement dans
l'homme l'aveugle, Jésus-Christ a dit, va, ta foi t'a sauvé. Jésus-Christ a dit à la femme, va en paix, sois guéri de ta maladie. Et ici, Jésus-Christ a changé, a dit une autre prière, il a dit, Alléluia. Alors Jésus lui dit, aujourd'hui, Dieu a sauvé les gens de cette maison. Oh, moi j'aime cela. La parole de Dieu dit à travers, quand on a accepté Jésus-Christ dans notre vie, ce n'est pas juste nous seuls qui être sauvés. Notre famille aussi être sauvée. Et Dieu, Jésus-Christ, il vient dire, aujourd'hui même, Dieu vient rendre. Voyez quand nous cherchons à voir Jésus, Dieu fait ça, sa demeure en nous. Met sa paix, met sa joie en nous. Dieu fait sa demeure en nous. Quand on arrête Jésus sur sa route, oui, Seigneur, viens nous sauver. Il dit aujourd'hui même, Alléluia, aujourd'hui Dieu a sauvé les gens de cette maison. Car une personne fautée, toute la famille tu peux périr. Quand une personne fautée, toute la famille tu peux être condamnée. Pourquoi? Ah, ton papa il y a une voleur. Si ses enfants viennent à l'école, ah, ton papa il y a une voleur. Ton papa ici, ton papa cela. Si son enfant met dans le travail, ah, ton papa il travaille, mon papa de travail de responsable. Tout cela, tout ce qu'on fait, il a une conséquence, pas juste de nous tout seuls, mais de nos familles aussi. Faites bien attention, frères et sœurs. Faites bien attention. Moi, chaque jour, quand je marche, quand moi-même, je travaille n'importe quel point, je veille, oui, frères et sœurs, je veille dans mes comportements, dans mes façons de faire, dans mes façons d'agir, dans mes façons de parler. Oh, frères et sœurs, pour être chrétien, il faut être semblable. C'est ça d'être chrétien. Semblable à Christ. Dans Éphésiens, le chapitre 1er, lis là. Le chapitre 5, pardon. Éphésiens, le chapitre 5. Lis là, vous allez voir. Dieu nous dit que nous avons cette ressemblance du Seigneur, la ressemblance du Christ. On doit y avoir en nous, en tant que nous qui sommes des chrétiens. Oh, frères et sœurs, vous voyez, pourquoi? Pour demain, personne ne va pointer les doigts à mes enfants. Pour personne demain va pointer les doigts à ma femme. Pour personne ne pointe les doigts à ma famille. Non, frères et sœurs, on doit veiller. Mais c'est un musique, quand les films trouvent bon pour les partager à richesse, quand ils trouvent bon pour lui donner le cas, pour les rembourser tout ce que les films prend en plus. Il dit à jour du même, Jésus-Christ qui confesse une autre bénédiction. Il dit à jour du même, Dieu a sauvé les gens de cette famille. Oui, Jacé aussi et de la famille d'Abraham. Vous voulez être de la famille d'Abraham? Change votre vie. Offrez votre vie au Seigneur Jésus. Laisse le Seigneur agir. Et votre nom sera écrit dans le livre de vie. Oh, frères et sœurs, d'avoir cela sera d'avoir ébloui pour cette histoire. C'est extraordinaire. Chaque soir, chaque mardi soir, quand on prend le temps pour être là, devant vous, c'est mon désir au moins un âme, une personne être sauvée. Et ceux qui regardent ces enseignements, partagez-les avec d'autres personnes, afin qu'ils soient capables de toucher le cœur, par des mots, par des versets, par de l'histoire de la parole. Médite sur la parole. Et la parole nous guide nous chaque jour. Il dit en fait, et ce qui m'a beaucoup touché, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Dieu n'est pas venu pour chercher pas du monde qui déjà fenêtre est ouverte, mais même ceux qui fenêtre ont perdu. Le Seigneur vient pour eux aussi. Chaque problème est une solution. Chaque chose que vous faites dans une circonstance intérieure. Mais tout qui commence par une décision. On a accepté de suivre Jésus avec une détermination. On laisse tomber, on continue la communauté. Moi, ce n'est pas parfait. Personne n'est parfait, sauf Jésus. L'exemple clé que nous avons à prendre et l'appliquer dans notre vie, c'est Jésus. Chaque semaine, mon frère et sœurs, quand je me prépare ce message, quand je me prépare tous ces enseignements, ma vie bouleverse, ma vie transforme. Et je dis au Seigneur, aide-moi toujours à marcher dans la droiture de ton évangile. Aide-moi toujours, pas juste entendre, mais à méditer. Quand Jésus-Christ te fait faire chair, te fait la parole devenir chair, afin que nous puissions vivre. Frères et sœurs, l'évangile, c'est un livre extraordinaire.
Il y a des fois, on doit prendre le temps de la lire. Et pour vous dire un secret avant que vous terminez. Le 4 évangiles, ce n'est pas le Nouveau Testament. C'est juste une histoire qui nous montre ce qui était Jésus. C'est juste une histoire qui nous montre tous les miracles qui est accompli. Car le nouveau évangile commence quand on a reçu le Saint-Esprit dans les actes des apôtres. C'est là que la nouvelle évangile commence, que la nouvelle testament commence. Alléluia. Frères et sœurs, je te vous prier de tout mon cœur. Que Dieu est capable toujours là que je t'étais. Qu'il soit de taille, n'importe qui soit grossière, je te dis, n'importe qui qualité, je te dis, Dieu content, avec un amour infini, frères et sœurs. Un amour qui n'est pas capable d'expliquer. Et ce qui est merveilleux, il n'est pas juste un certain temps, il dit chaque matin, son amour se renouvelle dans notre vie. Chaque matin. Et me croire que tous ces enseignements que je peux recevoir et que je prends le temps de la méditer. Je te donne une semaine pour méditer, comprendre, rentrer dans la profondeur. Et la Bible, chaque histoire, il touche quelqu'un. Si je trouve chaque histoire que je peux recevoir, il peut toucher tes cœurs. Médite-la. Rentre dans la profondeur. Il y a cette détermination comme le frère Bartimée, comme la femme de la perte de sang, et aussi comme Jacé. Et je vous trouve être béni dans le nom de Jésus. On retrouve autres mardi prochain. Et que Dieu toujours y accompagne de la grâce. Et que la paix du Seigneur est avec eux abondamment. À la prochaine. Ciao, ciao.